Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de ce jour. Et que la main et l'Esprit de Dieu soient posés sur vous, sur vos entreprises, au sein de vos familles et au sein de tout ce que Dieu vous a donné, vous donnera. Amen. Ce matin, j'ai un message à partager avec toi. Ce message est basé sur Jean 3, à partir du verset Jean 3, 16. Je lis pour la gloire du Seigneur. C'est un verset biblique que tout le monde connaît. Je pense que c'est un verset biblique vraiment important, primordial, voire même essentiel dans la vie du chrétien, dans le cœur de Dieu, dans le message de Jésus-Christ, dans la mission que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre il y a plus de 2000 ans. Je lis pour la gloire du Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, j'aimerais te parler de ce verset biblique parce que je suis en train de constater, et c'est vraiment très terrible au sein de l'Église, au sein de la vie chrétienne de tous les jours, quotidienne. Nous sommes en train de voir, même au sein de nos familles, nous sommes en train de voir des personnes qui prennent le salut comme une collectivité. Des personnes qui prennent la vie chrétienne comme une sorte de collectivité, ce qui veut dire que notre salut dépend de l'homme de Dieu, notre salut dépend de celui qui nous a fait rencontrer Christ, notre salut dépend de l'église où nous vivons, notre salut dépend de notre pays, notre salut dépend des circonstances de la vie, notre salut dépend... Non, bien-aimé, écoutez-moi. Ton salut ne dépend pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ta mère, de ton père, je ne sais pas de qui, le pays où tu habites. Ton salut dépend dans la foi que tu mets en Jésus-Christ. Ton salut dépend de l'œuvre de la croix. Ton salut dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons décortiquer ce verset biblique, d'accord? Ensemble, nous allons décortiquer car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est un appel collectif. Ça, c'est un appel collectif. C'est un ensemble. C'est la mission pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour sauver tout le monde entier. Je dis bien tout le monde entier sans exception. Cette mission, c'était pour ça, pour apporter le salut, pour faire rendre manifeste la grâce de Dieu, pour nous faire sortir de la loi, pour nous faire sortir des choses qui nous condamnaient, parce que nous étions condamnés. Nous étions condamnés à la perdition, à la mort éternelle. Jésus est venu pour nous donner le pouvoir sur le péché, sur Satan et ses dominations et ses principautés. Ça, c'est un appel collectif pour toute l'humanité. Mais maintenant, il est écrit, afin que quiconque croit en lui, là maintenant, ce n'est plus une question de collectivité. Maintenant, c'est une question d'individualité. Le salut est individuel. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Lorsque Jésus-Christ avait parlé à son serviteur Pierre, l'apôtre Pierre, il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras affermi, tu puisses affermir tes frères. Le salut est individuel. Mais ici, le Seigneur a voulu nous montrer, oui, le salut est individuel, mais c'est lui qui est la porte pour mener au salut, pour mener à la vie éternelle, pour entrer dans le royaume de Dieu. Ici, le Seigneur est en train de nous dire, vous pouvez être 10 dans votre famille. Une personne va être sauvée. Mais le salut de cette personne-là est une opportunité,
est une occasion, est un point de contact pour Dieu de venir aussi apporter le salut dans votre famille. Cette personne-là qui est la seule convertie dans ta famille est la lumière pour ta famille. Mais cela ne veut pas dire que cette personne-là, son salut est votre salut. Nous devons tous croire pour avoir la vie éternelle. Nous devons tous croire en Jésus-Christ pour que la volonté de Dieu, la parfaite volonté de Dieu pour la vie de tout un chacun soit manifeste. Seul sur Jésus-Christ que nous devons reposer notre salut. Nous ne pouvons pas reposer notre salut sur un membre de notre famille. Nous ne pouvons pas reposer le salut sur un homme de Dieu. Nous ne pouvons pas reposer notre salut sur l'Église. Nous ne pouvons pas reposer notre salut dans l'état où nous vivons, dans la nation où nous vivons. Nous ne pouvons pas reposer notre salut dans les circonstances où nous vivons. Ce qui veut dire que si Dieu me bénit, c'est là où je rends témoignage du salut. Non. Ton salut ne doit pas être télécommandé, ne doit pas dépendre des circonstances que tu vis. Ton salut doit dépendre de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ seul. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Même si ce que tu fais les miracles, même si tu fais les miracles, même si tu donnes les offrandes, même si tu aides les nécessiteux, si tu ne crois pas, la clé du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. La foi, les œuvres ne nous sauvent pas. Nos œuvres nous donnent les récompenses, soit ici sur la terre, soit au ciel quand nous serons enlevés, quand nous serons avec Jésus-Christ dans l'éternité. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, la foi sans les œuvres est morte. La foi, les œuvres sont aussi les preuves, la manifestation de notre amour envers Jésus-Christ. C'est une manière de dire que nous avons cru en Jésus-Christ, alors nous accomplissons ce que Jésus-Christ attend de nous. C'est une preuve d'amour. Les œuvres que nous manifestons. Quand tu fais les bonnes œuvres sans Jésus-Christ, sans la foi, tu les fais pour toi. Tu ne le fais pas pour Jésus-Christ. Tu ne le fais pas pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons faire pour sa gloire. Dans toutes les œuvres que tu fais, quand tu aides ton prochain, quand tu aides ton frère, quand tu aides ça, quand tu fais ci, tu rends service, tu fais du bien à ceux qui en ont besoin. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si ta source, ta base, ta fondation, ce n'est pas Jésus, si tu ne fais pas cette chose pour Jésus, c'est que tu l'as faite pour toi. Alors, qu'est-ce que ça sera le résultat? Ta récompense, tu l'auras. Mais tu l'auras des hommes, pas de Dieu. Et ta récompense, ça sera quoi? Les acclamations des hommes. Les hommes vont te donner des postes dans le monde. Ça sera tout. Mais qu'en sera-t-il de ton âme? Car la parole de Dieu dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ton âme a un prix. Ton âme a un prix. Et ce prix-là, c'est l'œuvre de la croix, le sang de Jésus versé sur la croix de Golgotha. Alors voilà le message que j'avais envie de t'apporter ce matin sur le salut. Ton salut ne doit dépendre que de Jésus-Christ, de ta foi en Jésus-Christ. Le salut est une question, n'est pas une question de collectivité, d'individualité. Mais avant de parler d'individualité, nous devons montrer le chemin aux autres, le bon chemin. Parce que beaucoup de personnes sont venues en Christ, mais pas les mauvais chemins. Et voilà pourquoi ils ont abandonné. Bien aimé, la véritable foi, la véritable vie chrétienne, ce n'est pas les débuts quand tu es chrétien, quand tu as encore le zèle. C'est lorsque tu pourras dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est accordée. Il y en a beaucoup qui ont commencé avec Dieu, mais ils ont terminé sans Dieu. Prenons l'exemple de Salomon. Salomon a commencé avec Dieu, mais il a terminé sans Dieu. Prenons l'exemple de Judas Iscariote, celui qui a livré Jésus, trahi Jésus. Il a commencé avec Dieu, il était avec Jésus, à côté de Jésus. Mais il a fini par se pendre, il est mort, il a trahi. Et aujourd'hui, il a été remplacé par Matthias. Son nom n'est plus écrit dans le livre de vie. Il a été remplacé
Parce qu'il faisait partie des 12 couronnes d'Israël. Il faisait partie des 12 couronnes du royaume, dans le royaume de Dieu. Mais il a été remplacé par Matthias. Par tirage au sort, selon la parfaite volonté de Dieu. Sache pour toi qui es le seul sauvé dans ta famille. Sache que tu es une porte. Tu es un instrument pour Dieu. Tu es un point de contact. Tu es un canal par lequel Dieu va passer, peut passer, veut passer pour sauver les autres membres de ta famille. Ne sois pas comme les pharisiens que tu vas empêcher tes frères et sœurs de venir à Christ. Si ce qu'ils ne te coûte pas, prie pour eux. Prie pour eux, intercède pour eux. Mais ne les empêche pas de venir à Christ. Pas ton attitude, ton comportement, ton style de vie. Parfois, on n'a même pas besoin de parler. Pas ta manière de vivre. Ça va les interroger. Par l'amour que tu portes dans ton cœur. Cette facilité, cette maîtrise de soi. Cette facilité de pardonner. Cette facilité d'aimer malgré tout. Cette facilité de pardonner l'impardonnable. Cette facilité de comprendre, de les raisonner avec amour. De les assister dans leurs moments difficiles. Alors voilà mon message de ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Paix et grâce dans ta famille. Paix et grâce dans tes entreprises. Paix et grâce pour cette année 2024. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et que ta vie soit une fierté pour le royaume de Dieu et pour Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.